Ok, nous allons continuer ensemble avec ça que nous avons annoncé dans la fin de la dernière vidéo. Donc, nous commençons avec un autre texte, une autre documentation. Côté, nous allons commencer d'abord avec ça, les vitrines. En pile fois, nous connaissons, mais nous ne pouvons pas connaître, ou bien il y a des gens qui connaissent qui sont les vitrines, ou bien qui ne connaissent pas qui j'en peux faire, et vice versa. Donc, les vitrines, c'est l'être le plus souvent qui toujours plus gros qu'on mettait, soit au début d'un paragraphe, ou bien un bloc de texte, ok, et capable plusieurs phrases, etc. Donc nous capable de mettre ensemble. Donc les mettre en valeur, le plus souvent les utiliser. Donc on voit surtout dans les journaux et les livres qu'on mettait le tout. Donc les mettre en valeur paragraphe ou bien information que vous avez véhiculé. Par exemple, qui nous va faire simulation ça, nous devons mettre T en lettrine, ok. D'abord, vous sélectionnez lettre que vous voulez mettre en lettrine. Et puis vous allez dans l'onglet Insert. Ok. Et puis pour nous allons aller directement dans la partie texte. Ok. Et puis nous allons aller là dans Add a Job Cap. Ok. Donc c'est ça que vous les lettrines. Ok. Job Cap. Donc pour commencer, vous sélectionnez le texte. Vous allez dans l'onglet Insertion. Vous allez dans le groupe texte et puis vous pouvez aller dans ajouter une vitrine au job cap. Ok, vous cliquez sur lui. Là par défaut il dit ok. Là il va moi lui montrer où est que j'en pas été mettre sur trois premières lignes. Là la mettez la marge, c'est-à-dire que la mettez texte et lettre là en marge. Ou bien vous avez une option pour paramétrer parce que vous avez une option soit pour avancer texte là par rapport à lettre là par rapport avec les paragraphes là, etc. Nous avons une option pour moi job cap. Ok, option, bon, on prend la lettre là sur trois premières lignes, par exemple. Ou capable de dire quel type de faute qu'on a besoin, ok, est-ce que c'est en tête, etc., vous mettez caractère là, ou changer. Est-ce que c'est même caractère avec body qui même avec corps du texte qui gagne là, ok, ou bien capable de changer caractère là, vous changer style de lettre là, etc., changer format, lettre là et autres, ok. Mettez là, vous simulez. Vous capable de mettre sous nombre de lignes que vous voulez, est-ce que c'est sous 3 lignes, 2 lignes, 4 lignes, etc., vous capable d'agencer. Vous êtes capable de mettre distance de texte par rapport avec paragraphe. Là, il y a 0 pouces. Si vous augmentez lui, ok. Donc, nous sommes capables de mettre la 0. Ensuite, nous faire à jour. Nous sommes capables de faire ok. Donc, voilà. Limiter les lignes certainement. Donc, sur 3 lignes, j'ai dit là, changer caractère de texte. Je vais retourner là, je modifier pour me changer caractère encore. Voilà. Je vais venir là, je vais changer caractère là. Ok. Nous sommes capables de modification. Mettez agency. Mettez-les sous 4 lignes. À augmenter la distanciation par rapport à paragraphe. On fait OK. Nous avons effectivement venir sur 4 lignes et augmenter la distanciation. Donc, nous avons retourné par défaut et nous changer. Donc, nous passons 3 lignes. OK. Donc, ça, c'est juste pour te montrer. Pour mettre la forme de tête, pour retirer l'espacement, pour mettre de façon normale. Voilà. Donc, là, nous mettons les lettrines. Donc, nous disons les lettrines. Si le texte met en valeur, paragraphe 3. Donc, nous connaissons ça. Et nous pouvons capter. Deuxième bagage nous voyons dans la vidéo ça, c'est ça les fautes grammaticales. Ok, nous allons corriger à partir de grammaire ou bien orthographe qui sont intégrés. Par défaut, nous allons dans part d'état, nous voyons que on va utiliser français. Ok, il y a deux types, il y a faute grammaticale et il y a faute de syntaxe. Ok, donc par exemple là, l'image là, par exemple, erreur. Donc si je fais clic droit pour corriger, nous voyons double. Voilà, nous voyons il y a deux traits bleus en bas, c'est que ce n'est pas faute grammaticale. Par exemple, dans le multimédia avec eux, là, pour corriger le mot comme faute, voilà, je fais clic droit là-bas, moi, exactement, Jean que je écrit là. Voilà. Ok, d'internet de communication, donc ça qui arrive que vous tapez, vous faites une erreur, non, vous pouvez corriger faute grammaticale. Ok, j'ai noté là que nous te rappelé, c'est que c'est toujours important pour garder dans le bord d'état. Bas d'état, nombre de pages qui existaient, nombre de mots qui tapaient, quelle langue ou bien on va utiliser. Ok? Donc par exemple, en termes de capable de dire faute grammaticale, si je suis capable d'aller là, dans la taper rapide, mettez société E, et puis après point photo, ça va quitter un espace. Voilà. Quoi la différence là? Là, c'est syntaxe parce que
un espace que vous mettez en plus, là, c'est faute grammaticale, c'est ça qu'il faut le mettre là haut. Là, je fais clic droit, la proposer option. Est-ce que c'est pluriel ou bien singulier que j'ai besoin? Donc, je choisis le bon par défaut. Si je fais clic droit encore sur photo, ça là, si vous ne connaissez pas que c'est espace, vous faites clic droit là, tout qui ça. Il dit supprimer l'espace avant le signe de ponctuation photo. Donc, vous sélectionnez et vous faites OK et puis corriger faute là automatiquement. Donc, pour changer de langue dans tout, vous pouvez aller dans l'onglet révision. OK? Donc, si vous êtes dans l'onglet accueil, vous pouvez aller dans l'onglet révision. Vous pouvez aller dans le groupe langage. Vous pouvez aller dans langue. OK? Vous pouvez mettre une langue par défaut. OK? Là, vous pouvez mettre une langue par défaut. Là, c'est français par défaut. Ou bien si c'est anglais au côté gain, ou bien si c'est anglais au côté besoin, vous sélectionnez. Et pour mettre le par défaut, vous faites OK. Set as default. OK? Il dit, je vais affecter tout le document. Je fais yes, je fais OK. OK, nous allons aller mettre faire save as. Et puis je vais mettre sur desktop machine là. Et puis je fais TIC, technologie de l'information et de la communication. Je fais save. Voilà, et puis je vais me sauvegarder. Donc, Kounia, je vais aller dans l'angle là. Je vais mettre une langue par défaut. OK. Je vais faire OK. Voilà. Donc, Kounia. Donc, quand vous êtes capable, si toutefois la langue n'est pas préinstallée, vous êtes capable de même installer. OK? Donc, si par exemple, dans la langue là, vous êtes capable de chercher, vous êtes capable de français, soit chercher la langue, si pas apparaître là par défaut, vous cherchez F. OK? Par exemple, pour français. OK? Voilà. Vous mettez par défaut. Vous faites yes, vous faites OK. Voilà. Information, vous faites clic droit, information, corriger de l'information, pas de erreur là-dedans. OK? Donc, si par exemple, besoin de mettre une langue qui pas là, ou bien qui pas existe, qui pas préinstallée dans l'application, qui va installer, là, ça m'a la langue, fait préférence de langue, OK? C'est dans l'option langue d'employé, il y a deux façons que vous êtes capable de faire. Soit que vous allez là dans l'onglet révision, vous allez dans langue, vous faites langue que vous avez besoin de préférence, ou bien vous allez dans file, vous allez dans options, options, vous allez dans langage. Donc, c'est même bout là qui met nous dans la même interface là dans option de Word. Ou bien, vous allez là comme raccourci pour plus rapide ou fait. Donc, là, je vais là qu'on a, on va chercher quelle langue que vous besoin. Donc, si vous n'avez pas de langue là, vous êtes capable d'installer par défaut, le seulement il faut que vous ayez Internet. OK? Donc, ça, c'est la langue qui est déjà là. Déjà, on fait add et language. OK? Là, on fait add là. Donc, il va nous directement vers le site là. OK? Donc, par exemple, si je m'a installé, bon, on va regarder pour moi. On prend langue là. On me dit, on va mettre la terre, non? On prend portugais. On fait add. OK? Donc, la différence qui est, lorsqu'on clique ou ajouter là, c'est que, après là, ça c'est langue qui est installée, ou après là, il est installé, OK? Anglais qui préféré, français, anglais normal là, donc après installer, français Haïti, etc., tout installé. Français Haïti, etc. Comme il y a ça, il est disponible. Pour installer, ou juste cliquer sur lui, ou amener sur le site là directement, ou dictionnaire, moi je dis qu'il faut qu'on ait Internet, alors ça, d'obtenir l'ouvrir. Voilà. Donc pour nous, on fait download et puis il va l'installer là pour vous de façon automatique. Donc voilà, il télécharge lui. Automatiquement, il fait télécharger setup là. On va juste cliquer sur lui ou bien on est capable de tout cliquer pendant que l'il a installé ou fait open when done. OK? Là pour ouvrir le téléchargement fini. Donc il gagne 4 secondes, 3 secondes, 2, 1, bâton. Voilà, il complété. Donc, il est supposé ouvrir parce que je fait clic, je vais l'option, je dis ouvrir. Donc, il est important à ce que vous ayez droit administrateur sur la machine, sinon pas qu'à installer. Donc, ça, c'est la langue portugaise que nous avons installé dans Office. À ce que si vous tapez un bagage en portugais, ou n'importe quelle langue est capable de faire correction pour vous de façon automatique. Voilà. Donc, nous avons fait un temps. Donc, ça va dépendre de connexion Internet ou tout. Pour les barreaux et rapidité que vous avez besoin ou que vous avez cherché. Donc, en attendant que l'installation soit faite, nous pensons que c'est moyen ça qu'on est capable de passer automatiquement
il finit installé, ou après il marqué pour finir installer, et pour quoi joindre langue là disponible. Et automatiquement que langue est disponible, donc si on a tapé dans la langue là, donc on est capable de fermer ça. Local dans language à connaître, set profit language, capable aller là dans portugais. OK, ou après là il peut portugais disponible, l'on clique sur lui, l'on mettre par défaut. Faut que l'installer pour l'appliquer, OK? Donc là il finit installer pour l'installer, on peut aller là dans language preferences. Voilà. Donc jusqu'à présent, il faut finir installer, automatiquement il finit installer, option installer. Vous pouvez move down, on va cliquer sur lui là, OK? Move up c'est pour monter, move down c'est pour descendre en langue, OK? Move up, move down, français, monter anglais, etc. Ça c'est changer de positionnement. Et puis après ça, on va venir disponible. Voilà, option langue disponible. Donc cancel. Et puis là, venir là ou ajouter normalement et puis là permet tout. La retourner c'est pas la retourner dans set proofing language, ajouter langue là. Même taper P, tape en portugais par exemple, on finit installer lui. On fait OK. Voilà, ou capable mettre par défaut si c'est lui à utiliser par défaut, après il montre quelle langue on va utiliser lors commencer taper. Donc c'est processus là ça, donc automatiquement que langue a fini installé, donc on va appliquer vous mettez par défaut et on va continuer taper et commencer taper texte au besoin et la aider dans la correction grammaticale. Donc on va dans la prochaine vidéo pour suite leçon. Donc merci pour patience pour écouter nous, à tout de suite.